Il m'arrive parfois de rêver que la messagerie, professionnelle ou personnelle, est un outil qui a définitivement quitté le monde. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Le mail va-t-il disparaître? La messagerie va-t-elle disparaître? C'est à la fois une bonne question et une question un peu difficile. Non, aujourd'hui, clairement, je ne peux pas me passer de ma boîte mail. Je reçois environ 150 mails par jour et j'en envoie environ 150 aussi. Et c'est un des outils principaux de traitement de l'information et de dialogue avec l'ensemble de mes collaborateurs et l'ensemble des projets auxquels je participe. Non, je ne peux pas aujourd'hui imaginer que la boîte mail disparaisse. C'est une boîte qui est un outil de travail au quotidien et je peux dire que je passe, quand je suis à mon travail, je passe au moins la moitié de mon temps sur mon poste de travail et dont une bonne partie, si ce n'est pas plus de la moitié du temps passé sur le poste de travail, à la messagerie, à répondre, à rédiger, à lire. Et donc c'est vraiment l'outil de travail important. À mon avis, la notion de mail qui disparaît n'a pas de sens. Le zéro mail, je n'y crois pas trop. En revanche, actuellement, on gère entre 50 et 100 mails, voire plus par jour. Ça devient insupportable. Donc forcément, à terme, cela va décroître. On entend parler de disparition du mail. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une explosion du volume des mails aujourd'hui. Le volume est exponentiel. On avait dit la même chose du papier. Le papier est toujours présent, on parlait du zéro papier. Maintenant, on parle du zéro mail. Personnellement, j'y crois guère. En entreprise, l'avenir du mail, je pense effectivement qu'il peut être amené à disparaître. Il existe d'ores et déjà quelques rares entreprises qui aujourd'hui arrivent à se passer du mail. Si on implique les collaborateurs dans une certaine discipline qui les amènerait à utiliser les outils adéquats à la communication, effectivement, dans ce cas-là, en utilisant correctement les espaces collaboratifs, les espaces de gestion de documents, le chat, le téléphone et tous ces outils-là, aujourd'hui, on est parfaitement capable de se passer du mail en entreprise. Le mail va-t-il disparaître ? Probablement, puisque c'est un véhicule qui sert à une information passive. À la rigueur, pour transporter des documents, c'est probable qu'il subsistera. Par contre, on voit que l'image risque de prendre le relais, et c'est plutôt ça qui, à mon avis, sera demain le véritable moyen de dialogue. Et il suffit de regarder au cinéma 2001 Odyssée de l'espace, c'était le clavier et le son. Star Wars, c'est l'image, l'écran. Donc tous les dialogues se font par écran. Donc demain, effectivement, ce sera probablement l'image qui prendra le relais du mail. Alors peut-on aujourd'hui se passer de son courrier électronique? La réponse est évidemment oui. De la même façon que nous sommes tous prêts à nous engager dans des bonnes pratiques alimentaires, une bonne santé mentale, spirituelle, nous écoutons tous avec passion nos professeurs de yoga, nos guides spirituels et qui nous enseignent la méditation. La réalité professionnelle est parfois plus compliquée. Il y a ce sentiment de faire partie d'un groupe et de ne plus être dans le groupe si on est déconnecté. Donc, est-ce qu'on peut se passer du courrier électronique? Oui, mais c'est probablement très difficile dans le monde professionnel tel qu'il est aujourd'hui, parce que l'essentiel des communications professionnelles passe aujourd'hui par le courrier électronique. Non, je ne pourrais pas me passer de ma boîte mail. À l'évidence, je ne reçois plus beaucoup de courriers le matin. Je reçois beaucoup de mails comme tout le monde. Je n'aurai pas de boîte mail, je serai coupé du monde et je serai dans l'impossibilité de réagir à la vitesse à laquelle le monde d'aujourd'hui implique, demande que l'on réagisse. Ça va de soi, donc je ne pourrais pas me passer de ma boîte mail. Est-ce que je peux me passer de mon mail ? J'en rêve, mais cela nécessiterait probablement un séjour assez long dans un ashram tibétain.